Bienvenue sur la chaîne du bricoleur rural. C'est une chaîne qui souhaite partager quelques idées sur la résilience, l'autonomie à travers les objets du quotidien construits par soi-même. Aujourd'hui, il vous propose de découvrir une des machines qu'il a conçues il y a plusieurs années et utilise, le motoculteur de son jardin. Dans ce petit montage de quelques minutes, est présenté les raisons de la construction en totalité d'un motoculteur écologique. D'autres vidéos viendront compléter cette introduction, notamment comment construire, calculer, ce type d'appareil, comment motoriser en électrique et d'autres sujets correspondants. Un motoculteur construit maison, avec des bouts de fer, quelques composants achetés, des principes mécaniques simples et finalement qu'il peut être amené à être raccordé à une installation de panneaux solaires, étant donné que le moteur est électrique. Pourquoi avoir construit un motoculteur ? L'origine du projet, il y a presque 20 ans, était le remplacement du moteur d'une motobineuse commerciale, par un moteur électrique bien plus économique en consommation, plus silencieux et moins polluant pour l'environnement. Ainsi, cette motorisation a donné satisfaction pendant quelques années, mais le remplacement s'est posé de par l'usure du système mécanique. Étant donné que la conversion électrique sur l'ancienne machine avait donné de bons résultats, il a été décidé d'en reconstruire une autre, sur des bases nouvelles. Cette dernière, elle aussi a servi plusieurs années, jusqu'au jour où le souhait de labourer avec une charrue et d'autres outils s'est imposé. De ce fait, cette motobineuse servit de base pour un motoculteur et fut transformée, avec entre autres pour principale modification l'ajout d'un réducteur qui donne plus de force, ce qui est nécessaire pour le labour en traction mais au détriment de la vitesse. Des matériaux et accessoires de l'ancienne motobineuse commerciale ont été réutilisés. Des récupérations diverses ont complété la liste. Mais tout de même, les composants mécaniques des transmissions ont été achetés, les chaînes, poulies, courroies, roues et pignons dentés, engrenages. La partie de la motobineuse auto construite entraînant l'outil rotatif a été enlevée puis remplacée par un réducteur plus approprié. Un inverseur de sens de vitesse mécanique avant et arrière a été fabriqué, un inverseur électrique existe aussi sur le moteur mais est plus contraignant à utiliser. En fait, l'idée de départ était d'en faire un appareil multi-energies, donc aussi thermique, d'où l'inverseur mécanique. Le premier défi de ce processus de construction a été la motorisation électrique. Néanmoins, pour les motobineuses, cela n'a pas soulevé beaucoup de problèmes, mais pour le motoculteur, cela fut un peu différent, de par la gestion filaire qui limite la vitesse, et la puissance qui dépend de l'installation électrique, donc un paramètre qui va donner la quantité de travail effectué. On peut comprendre pourquoi il y a aussi peu de machines électriques hors petit moteur. Au final, on peut arriver à avoir une machine efficace comparable au thermique en la calculant bien au départ, et le tout pour pas très cher à condition de récupérer un maximum et acheter un minimum. Le deuxième point délicat est la mécanique qui demande un certain degré de précision, sinon on peut aboutir à des usures prématurées, notamment des chaînes de transmission. Les parties les plus délicates telles les alaisages et clavetages peuvent être effectuées sur mesure par un atelier, s'il n'y a pas l'outillage adéquat ou un moyen de trouver des pièces de série correspondant au diamètre d'un arbre par exemple. En quoi est-il différent des modèles commerciaux ? Premièrement, en utilisant ce dont on dispose déjà, financièrement c'est moins cher. Deuxièmement, les composants sont standardisés. Concrètement, par exemple, un ou plusieurs moteurs pouvant se monter sur plusieurs machines et éventuellement servir en dépannage. Des modèles de roulement, de chaînes, de courroies, de boulons peuvent être communs à d'autres machines. En bref, tout ce qui peut rationaliser le stock de pièces. Troisièmement, avoir un outil sur mesure correspondant à ses besoins et moyens. Quatrièmement, construire pour durer, évoluer. Le concept de construire soi-même est une construction qui évolue à l'infini, les bouts de fer sont utilisés et réutilisés jusqu'à l'usure et leur disparition. Exemple de la charrue, une vieille truelle, une ancienne houe, autre plaque de fer, fer à béton, le tout soudé et meulé.
Conclusion. D'une machine commerciale en fin de vie, en 20 ans on aboutit à une construction par soi-même, avec ce dont on dispose en achetant le moins possible, ce qui donne quelque chose de plus adapté, économique et évolutif. Le but est de faire simple et peu cher, mais avec des compromis à trouver.